chica, bienvenue sur Nectar Sun, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut chica, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast qui s'appelle « Les hommes et les femmes sont-ils vraiment différents ?» Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais que tu te poses la question, est-ce qu'on est vraiment différents, les hommes et les femmes ? Pas ce que la littérature t'a dit ou quoi, mais juste toi te poser la question, avec les hommes et les femmes de ton entourage, tu vois. Alors, il faut savoir que, donc là, je suis dans un appartement. Franchement, le double vitrage, ça n'existe pas en Amérique latine. Pas du tout, ça n'existe pas. Mais en fait, je me rends compte que c'est... En fait, je sais pas si le double vitrage, c'est quelque chose de vraiment européen. Parce que dans toutes les destinations, après, que ça soit en Asie ou en Amérique latine, mais aussi en Tunisie, il n'y avait pas de double vitrage. Alors, je sais pas. Enfin bref, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de bruit. J'aimerais commencer avec l'avis de Ahlem qui nous dit « Les podcasts m'ont beaucoup apporté. En effet, j'ai pu travailler sur ma confiance en moi, mes objectifs de vie, mes priorités. C'est une vraie prise de conscience. Bravo pour ce travail et surtout la précision. » Merci beaucoup Ahlem, vraiment ça me fait vraiment plaisir. Si toi aussi tu aimes le podcast, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un avis sur Apple Podcast. Sache que ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Donc si tu souhaites me donner de la force, n'hésite pas à le faire de cette façon-là. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet parce que je pense que c'est très important. C'est très important parce que je suis confrontée continuellement à des femmes qui ont la haine des hommes. Vraiment la haine, quand je parle de haine, c'est vraiment la haine. Qui ne voient en eux que le mal, que le machisme, que la supériorité. Et ces femmes, en fait, elles ont développé des croyances tellement limitantes par rapport aux hommes que lorsqu'elles sont ouvertes pour se mettre en relation, il n'y a rien et il n'y a personne. Parce qu'en fait, elles envoient le message qu'elles sont fermées, tu vois, elles sont fermées. C'est totalement inconscient, ça va être des gestes, ça va être du non-verbal, des petites phrases qui ont l'air de rien, mais qui font passer un message. Et il y a aussi ce discours des hommes qui ont cette haine des femmes. Et aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup à pointer des différences, parce qu'effectivement, il y a des différences, mais il y a quand même beaucoup plus de choses qui nous rassemblent. Et vraiment, on va se poser la question, est-ce que les femmes et les hommes sont vraiment si différents ? Enfin, on va voir ça tout de suite. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, t'es frustré parce que tu comprends pas les hommes. Et peut-être même que t'as développé des croyances qui sont désastreuses et qui ne te permettent pas de construire quelque chose de sain avec un homme. Alors voilà, on va y répondre. Est-ce qu'il y a plus de choses qui nous différencient ou est-ce qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent ? Et je vais explorer le sujet et j'espère que toi aussi ça te permettra de t'ouvrir à certains sujets, de t'ouvrir l'esprit aussi. Alors la première fois que je me suis posé cette question, effectivement c'était quand j'étais en couple et j'étais en train de me dire mais pourquoi on est si différents ? Et vraiment j'ai commencé à me demander et à me poser vraiment des questions sur la psychologie masculine, la psychologie féminine et ça me laissait vraiment perplexe parce que je ne trouvais pas réellement de réponse. Et peut-être que toi, aujourd'hui, t'es célibataire et que t'essayes de faire des rencontres, mais en même temps, t'es découragé parce que tu comprends pas le comportement des hommes et ça te laisse aussi perplexe. Et peut-être que même, t'es en couple, t'es en relation et que tu comprends pas ton homme, tu le comprends pas, il fait des actions que tu comprends pas, il dit des choses que tu ne comprends pas, ça court-circuite en fait. En somme, tu ne comprends pas les hommes et tu ne comprends pas qu'ils ne te comprennent pas. Alors, je sais pas si tu captes, mais si tu es d'à peu près la même génération que moi, t'as certainement connu les skyblogs. Et je me souviens que à cette époque de skyblog, il y avait des... Alors peut-être que c'était moi qui tombais dessus parce que ça m'intéressait, mais il y avait des articles où il y avait le dictionnaire des filles. Par exemple, quand elle dit non, c'est pas vraiment non, c'est peut-être ou c'est oui. Quand elle dit qu'elle s'en fout,
bah en fait ça veut pas dire qu'elle s'en fout, ça veut dire qu'elle est vraiment pas contente, etc. Et ce dictionnaire, bon, aujourd'hui je ne dis pas qu'il est vrai parce que quand une femme, par exemple, dit à un homme non, c'est non. On peut pas en faire une règle. Mais je sais que par le passé, ce dictionnaire existait et que lorsque moi je comparais ce que je disais à un homme et ce que je me disais à l'intérieur, bah c'était plutôt vrai, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte, non mais en fait ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hommes aussi ne comprennent pas les femmes et qu'ils ont besoin de ce dictionnaire pour s'en sortir. Et c'est intéressant parce que j'ai même rencontré un ami qui me disait qu'il avait lu un livre sur la psychologie féminine pour comprendre les femmes. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Ce n'est pas que les femmes qui ne comprennent pas les hommes et ce n'est pas que les hommes qui ne comprennent pas les femmes. Ça va dans les deux sens. Et je dirais même que c'est plus connu que les hommes ne nous comprennent pas. Qu'on a un dictionnaire, ouais, clairement un dictionnaire souterrain. Et en fait, tu vas voir aujourd'hui qu'en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Je rigole parce que j'aurais tellement aimé te dire qu'en fait, c'est tellement plus facile. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Et je vais m'appuyer sur des choses qui sont très concrètes pour te dire ça. Et on va en parler tout de suite. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Vraiment, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'au début, ça peut paraître un peu théorique parce que je me base sur pas mal d'études et je vais te relater ces études-là. Mais à la fin, tu seras récompensé. Vraiment, tu seras récompensé. Allez, c'est parti. Alors la première chose que j'aimerais te dire, c'est que non, les femmes ne viennent pas de Vénus et les hommes ne viennent pas de Mars. On vient tous, on est tous nés sur Terre, réellement. D'ailleurs, ce livre-là, j'ai essayé de le lire et honnêtement, j'ai pas du tout accroché parce que j'étais là, mais n'importe quoi. Je trouvais que c'était trop en fait, tout simplement trop, et que c'était pas nécessairement la réalité. Oui, il y a certaines choses, sur certaines choses, les femmes et les hommes sont différents, mais non, ils ne viennent pas de deux planètes différentes. Ça, je suis pas d'accord parce qu'en fait, quand on dit que les hommes et les femmes viennent de deux planètes différentes, ça creuse encore plus le fossé de compréhension et on veut encore moins faire d'efforts par rapport à ça. Et je pense que c'est pas quelque chose de bien en fait. C'est pas du tout quelque chose de bien. Déjà que c'est compliqué pour certaines femmes et pour certains hommes de se comprendre juste le basique, mais en fait avoir ce genre de livre qui dit que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, ça creuse encore plus le cliché. Je sais très bien que c'est un titre pour accrocher, mais moi-même en le lisant, j'étais là, mais non, je suis pas d'accord, tu vois. Ça a été démontré par la science que les femmes et les hommes se ressemblent bien plus qu'ils ne se différencient, et je vais t'expliquer en quoi. Mais en même temps, j'ai trouvé des études scientifiques qui disaient qu'il y avait quand même une différence. Enfin, je spoil un peu la fin, mais il n'y a pas une règle. Il n'y a pas oui, ils sont différents ou non, ils sont pas différents. C'est vraiment à nuancer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir que les rôles de genre et le contexte social déterminent fortement les actions d'une personne. D'accord ? Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. En fait, c'est pas parce que t'es né femme ou parce que t'es né homme que tu vas agir de telle façon ou de telle façon. Non, c'est plutôt le rôle que l'on te donne, la façon dont tu as été éduqué et le contexte social dans lequel tu évolues qui te conditionne, qui conditionne en tout cas tes actions. Je vais te donner un exemple. Il y a une étude qui a été faite et ils ont dit aux participants d'une expérience qu'ils ne seraient pas identifiés comme hommes ou femmes et qu'ils ne porteraient aucune identification. Aucun d'entre eux ne s'est conformé aux stéréotypes sur son sexe lorsqu'on lui a demandé les possibilités d'être agressif. D'accord ? Donc, pour résumer, on leur a dit, on va vous demander si vous êtes agressif, mais on ne va pas vous demander si vous êtes un homme ou une femme, on va ne porter aucun jugement sur ça. Et ils se sont rendus compte que les femmes étaient bien plus agressives que les hommes. Les hommes étaient bien plus passifs. En tout cas, les femmes répondaient à la question « Êtes-vous agressif ?» bien plus positivement que les hommes. Alors que théoriquement, on pourrait penser le contraire. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose.
Deuxièmement, il y a un scientifique qui s'appelle Ripon qui a soutenu que notre cerveau n'est pas fixé comme mâle ou femelle à la naissance, mais qu'au contraire, il est très plastique et il change constamment tout au long de notre vie et il est influencé par le monde genré dans lequel nous vivons, d'accord ? Donc notre cerveau, en fait, il est pas mâle ou femelle. Non, il est pas mâle ou femelle. C'est vraiment le contexte dans lequel on va évoluer qui va nous amener bien plus vers femme ou bien plus vers homme. Donc à la base, les femmes et les hommes sont similaires, sont semblables. Il y a même des études qui sont parties sur oui, ils n'ont pas le même cerveau. En réalité, si, on a le même cerveau. En tout cas, même si le cerveau de l'homme est un peu plus gros, ça veut pas dire que les femmes sont un peu moins intelligentes ou quoi, ça n'a rien à voir. C'est la même chose, c'est semblable. 98% du temps, c'est semblable, d'accord ? Donc il n'y a pas de différence au niveau du cerveau. Et il y a même une scientifique qui a fait des tests dans son laboratoire. Elle a fait des tests cognitifs qui permettaient de différencier les hommes des femmes de manière fiable. Et en fait, elle a fait ça pendant 18 mois et elle n'a trouvé aucune différence. Et donc, elle s'est découragée, elle est partie sur d'autres choses. Et elle a dit, je cite, « Ces recherches m'ont fait prendre conscience que l'idée d'un cerveau droit et d'un cerveau gauche reposait sur des preuves très douteuses et qu'il n'y avait peut-être pas lieu de se fier pour la suite de ma carrière de chercheur. J'ai donc cessé de faire ce genre de travail et je suis passée à autre chose en m'impliquant dans la recherche sur la dyslexie. » Donc vraiment, il n'y a pas de différence notable, d'accord ? Génétiquement, l'ADN des hommes et des femmes, elle est identique à 98,5%, elle est identique. Ils ont même les hommes et les femmes ont les mêmes hormones, mais les ratios de ces hormones explique certaines différences entre les hommes et les femmes, tu vois. C'est pareil à la base, sauf que la composition, on va dire, n'est pas exactement la même. Et on va le voir par la suite, notamment sur la sérotonine. En fait, ce qui se passe, c'est que, effectivement, les petits garçons et les petites filles vont socialiser de façon différente. Par exemple, très longtemps, on a pensé que les garçons étaient bien plus forts en mathématiques que les petites filles. Et on disait que les filles, elles, étaient plus fortes en lecture et en écriture. Et en réalité, ça n'a pas du tout été quelque chose qui a été vérifié, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça c'est quelque chose, c'est une légende urbaine, quoi. Après, il y a une autre étude qui a été faite sur les extrêmes. Alors, les hommes sont bien plus susceptibles que les femmes de se situer aux extrémités du spectre comportemental. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les hommes vont être bien plus égoïstes, très égoïstes, ou très altruistes, ou ils vont faire très confiance, ou ils vont être très méfiants, ou ils vont être très justes ou bien très injustes, d'accord ? Et ils vont aussi prendre bien plus de risques ou aucun risque. Alors que les femmes, elles, vont être dans la moyenne, au milieu. Elles vont pas prendre beaucoup de risques ou très peu de risques. Elles vont être au milieu à chaque fois, à peu près dans tous les spectres comportementaux. Cela a été expliqué par la théorie de l'investissement parental qui explique que les hommes, contrairement aux femmes, investissent moins dans l'éducation des enfants, sont moins sélectifs dans le choix de leurs partenaires et donc ont plus de compétition pour les partenaires sexuels. Donc, ils ont un peu ce mindset de tout ou rien, quoi. C'est pour cela. Apparemment, ça a été expliqué par la théorie de l'investissement parental. Et donc, ils doivent se démarquer et être attirants pour les femmes pour se reproduire. Parce que de toute façon, il faut comprendre que si on part de la finalité de tout, c'est se reproduire. L'homme et la femme sont faits pour se reproduire et c'est pour ça qu'à chaque fois, on va déterminer tel ou tel comportement. Alors que les femmes, elles sont capables d'attirer des partenaires sexuels sans aller dans les extrêmes et donc s'éloigner de la moyenne. Elles n'ont pas besoin d'aller dans les extrêmes. Aussi, et cette explication a beaucoup plus de sens pour moi, c'est que c'est les normes sociales en fait. Les attentes en matière de comportement homme ou de comportement femme sont bien plus acceptables pour les femmes, pour les hommes. C'est bien plus acceptable pour un homme de prendre énormément de risques que pour une femme. En fait, on va se conformer aux attentes que l'on a pour nous. Peut-être de nos parents, peut-être de la société, etc. Et en fait, les comportements extrêmes des hommes sont socialement construits et totalement acceptés. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de barrière par rapport à ça. Alors qu'une femme qui va être, par exemple, très ambitieuse
ou pas du tout ambitieuse, c'est bizarre au point de vue de la société. Tandis qu'un homme qui est très ambitieux, c'est carrément valorisé. Par contre, un homme qui n'est pas du tout ambitieux, c'est pas du tout valorisé. Il y a une autre étude, cette fois-ci, qui a été publiée en 2013 et qui a examiné les évaluations de tempérament de 357 paires de jumeaux qui avaient à peu près 3 ans. Les garçons, eux, étaient jugés plus actifs en moyenne que les filles, tandis que les filles étaient jugées plus timides et contrôlaient davantage leur attention et leur comportement. Et vraiment, la question qu'on doit se poser, c'est que une petite fille ou un petit garçon de 3 ans, est-ce que c'est un comportement qui est construit ou est-ce que c'est un comportement qui est inné, tu vois? Et aussi, il y a une limite dans toutes les études qui sont faites parce que quand on fait l'étude de femmes ou d'hommes, il y a plein de données que l'on ne peut pas mettre de côté, comme la personnalité, la façon dont la personne a grandi, son éducation, sa culture, etc. Toutes ces choses-là, elles ne sont pas mises de côté quand on fait des études. Donc c'est très, je pense, très difficile de dire, ben voilà, une femme, elle se comporte ainsi et un homme, il se comporte ainsi. Non, tu peux pas dire ça. Parce que il y a toutes ces données autour de culture, société, éducation, etc., de conditionnement. Donc c'est compliqué en fait de dire, un homme, il est comme ça et une femme, elle est comme ça. Donc pour résumer, les hommes et les femmes sont différents dans leur communication, oui, dans l'expression de leurs émotions et leurs sentiments, mais, et il y a toujours un mais en fait, il n'y a pas une phrase qui est juste dans tout ça, parce que ça va dépendre de l'environnement, de l'éducation, de la culture familiale, de la façon dont les professeurs ont enseigné, etc. Et je sais que là, certainement, t'es en train de te poser la question, mais alors, Myriam, est-ce que les hommes et les femmes sont différents ou est-ce qu'ils sont semblables? Et je suis désolée de te dire qu'il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une réponse. J'aimerais tellement te dire, oui, il y a une réponse. Mais je ne veux pas te laisser dans le désespoir. Donc j'ai compilé certaines recherches qui mettent en évidence des différences entre les femmes et les hommes. Attention, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est pas une règle établie pour tous les hommes ou pour toutes les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si t'es en couple, ton mari ou ta femme n'est pas nécessairement comme ça. Allez, c'est parti. Les hommes sont meilleurs pour juger la taille d'une personne en fonction de sa voix. Mais en fait, je me suis même dit, mais qui fait ce genre d'études? Pourquoi, tu vois? Quel est l'intérêt? Et apparemment, donc ça c'est une étude qui a été publiée dans les dernières Biology Letters, qui soutiennent que les hommes sont bien meilleurs que les femmes pour juger de la taille en fonction de la voix de la personne, et cela signifie que les hommes ont une capacité accrue à déterminer la taille d'une personne en fonction de sa voix, selon Benjamin Charlton et ses collègues de l'université de Sussex. Donc ça c'était drôle. Deuxièmement, les hommes ont une meilleure conscience spatiale. Alors les hommes, ils possèdent une plus grande capacité à penser aux objets en 3 dimensions. Et même les nourrissons de 3 mois, ils présentent une différence de comportement qui sont basés sur le sexe, donc les petits garçons. Et en fait, ils expliqueraient ça par le fait que comme les hommes vont à la chasse, ont fait des batailles compétitives et d'autres activités qu'ils menaient par le passé, ça a été verrouillé d'une certaine manière dans l'ADN. Alors celle-ci, je suis sûre et certaine que désormais tu vas voir cette action d'une différente manière. Et ne sois vraiment pas étonné de voir que tu appelles instinctivement ta mère lorsque tu as perdu quelque chose dans la maison. Parce que les femmes sont plus aptes à localiser des articles spécifiques. Ça m'a fait tellement rire, mais c'est vrai, je me suis vue tellement de fois appeler ma mère, mais bien sûr en fait, appeler ma mère pour lui demander où est-ce que t'as mis ça, ou où est-ce que c'est ça, où est-ce qu'il est placé, etc. Et qu'elle pouvait me le dire sans problème. En tout cas, c'est entre ton père et ta mère, certainement que c'est ta mère que tu vas voir pour ça. Et effectivement, les femmes se souviennent mieux où se trouvent les choses. En conséquence, les femmes sont plus susceptibles de naviguer en utilisant des points de repère. Effectivement, même moi, c'est-à-dire que là, je suis dans une nouvelle ville qui est tellement gigantesque. Et c'est vrai que je me repère en me disant « Ah, tel restaurant, il est là », tel bar il est là, tel magasin est là, etc. Et j'arrive à me repérer comme ça, en mettant dans mon esprit des points rouges, quoi.
Alors que les hommes et les femmes peuvent donc trouver leur chemin vers des endroits avec des compétences à peu près égales, mais les femmes pourraient avoir un avantage car elles pourraient probablement trouver des choses comme des clés de voiture manquantes. Alors ce 4e point, c'est pas quelque chose dont je suis fière. Mais les femmes s'inquiètent plus. Oui, les femmes ne reproduisent qu'environ la moitié de la sérotonine. Donc c'est un neurotransmetteur qui est lié à la dépression. Donc elles en produisent en moitié par rapport aux hommes, selon les recherches de l'Institut Karolinska. Par conséquent, les femmes ont tendance à plus s'inquiéter et c'est pourquoi aussi les femmes sont plus touchées par la dépression que les hommes. Attention, je tiens à le préciser, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer ça, d'accord ? Je te donne mon exemple personnel. J'étais une personne qui m'inquiétait pour tout par le passé, mais je te dis pour tout, c'était un truc de malade. Et juste hier, en fait, je me suis rendu compte que j'ai un lâcher-prise, mais même mes copines, elles sont là, ah ouais. C'est-à-dire que j'avais voyagé en Jordanie avec ma meilleure amie. Et à la fin, on a fait un bilan et je lui ai demandé c'est quoi que tu t'es rendu compte chez moi et qui t'a surprise. Et elle m'a dit je savais que t'avais un niveau de lâcher prise, mais un tel niveau, je ne me rendais pas compte. Et en fait, même là en ce moment, je viens d'arriver dans un nouvel appartement, il y a des choses qui vont pas. Et par le passé, j'aurais pété les plombs à en pleurer. Pourtant, c'est pas des grandes choses, j'ai envie de dire. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai un lâcher-prise, genre, s'il y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Enfin, c'est pas la fin du monde. Donc, ça veut vraiment dire que tu peux complètement changer ça. Tu peux complètement passer d'une personne qui s'attache à tout et qui est inquiète pour tout, etc., à une personne qui a complètement lâché prise sur ce qu'elle ne peut pas contrôler. Parce que j'en suis la preuve vivante. Pourtant, j'étais vraiment... Mais c'était un truc de malade, Je m'inquiétais vraiment pour tout. 5e, les femmes détectent mieux les couleurs que les hommes. Les femmes, elles peuvent détecter subtilement des variations de couleurs voilà, un blanc vif avec un blanc cassé et toutes les nuances qu'il y a entre un blanc cassé et un blanc, elles vont pouvoir le repérer alors qu'un homme, pas nécessairement. Et en fait, ça pourrait être expliqué par le fait que les femmes, parce qu'elles étaient cueilleurs par le passé, elles aient développé une meilleure détection des couleurs lors de la recherche de produits qui sont comestibles. Donc voilà, alors tout ça, ça a été prouvé par la science, c'est pas moi qui le sors de nulle part. Par exemple, ça a été déterminé par Israel Abramov de Brooklyn College de CUNY. Alors le 6e, celui-là, je le trouve mais tellement vrai. Je l'ai vu dans mon couple, donc oui, complètement. Les hommes gèrent mieux le manque de sommeil que les femmes. Mais réellement, il y a une étude de l'université de Dunk qui a révélé que les hommes pouvaient mieux tolérer la privation de sommeil que les femmes. Et cela, je l'ai trouvé tellement vrai parce que moi, je ne peux pas tolérer le manque de sommeil. C'est très difficile pour moi. Et je me souviens par le passé que on pouvait rentrer de vacances à, 19h, 20h et que j'étais KO et que j'avais même pas envie de faire une machine ou quoi parce que non, c'est bon, demain matin, j'ai le temps pour faire ça, je vais aller dormir. Bah non. Et en fait, ça, c'est une différence. Je pensais que c'était que moi, mais en fait, non, ça a été expliqué par la science. Voilà. Un autre point, nous sommes à égalité dans le multitâche. Certaines études ont montré que les hommes sont meilleurs pour le multitâche, tandis que d'autres études ont déterminé le contraire. Et donc, une fois qu'on a compilé toutes ces études, les données, elles suggèrent jusqu'à présent que nos compétences entre femmes et hommes sont égales pour le multitâche. Enfin, ça, c'est vraiment une idée reçue. Ni les hommes, ni les femmes ont un avantage par rapport à ça. On est pareil en réalité. Alors ça, c'est assez surprenant parce que j'aurais carrément pensé le contraire, mais apparemment non. Les hommes détectent mieux l'infidélité. Les hommes semblent mieux lire les signaux vocaux, visuels, olfactifs, indiquant la fidélité de leur partenaire. C'est une étude qui a été publiée dans la revue Human Nature. Et l'inconvénient dans tout ça, c'est que ces indices ne sont pas toujours précis et que les hommes sont plus susceptibles que les femmes de soupçonner à tort de tromper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les hommes détectent mieux l'infidélité, mais que les femmes ont beaucoup moins de chances de se tromper quand elles détectent l'infidélité. Est-ce que vous avez capté ? Et il y a une autre étude qui a été faite sur l'infidélité, qui a été faite par le Journal of Marital and Family Therapy, qui a révélé que les hommes sont plus contrariés, bon ça je pense que vous le savez, les hommes sont plus contrariés par l'infidélité sexuelle, tandis que les femmes sont plus contrariées par l'infidélité émotionnelle. Contrarié, c'est un petit mot,
Mais ouais, c'est bien plus fort que contrarié. Et le dernier, 9e, nous sommes à égalité en termes d'intelligence. Les hommes ont tendance à être plus grands et par conséquent à avoir un cerveau plus gros. Mais la taille ne veut pas nécessairement dire plus intelligent. L'intelligence, elle repose plutôt sur les connexions neuronales. Tout ça, ce sont des choses qui nous différencient, mais ce n'est pas une règle en soi, d'accord ? Alors comme tu le vois, il y a des petites différences, mais les hommes et les femmes peuvent être différents, pas parce que c'est inné, mais parce que la société communique de façon différente à une femme qu'à un homme. Et aujourd'hui, tu as la possibilité d'aller plus loin avec moi, en tout cas très bientôt, parce que je fais un atelier début décembre qui s'appelle Love Expert. Comment devenir une experte de la psychologie masculine pour enfin trouver l'amour, le vrai et le garder. Dans cet atelier Love Expert, on va parler de l'amour en soi. On va aussi parler des erreurs qui mettent fin à une relation, que vous faites quand vous êtes dans la phase de séduction. On va aussi parler de l'estime de soi, parce que ça a un énorme impact. On va aussi voir les 10 clés de la psychologie masculine. Et je donne énormément d'exemples. C'est très interactif, donc vous pouvez partager si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs. J'ai déjà fait cet atelier qui a eu un énorme succès vraiment et j'ai même eu une des filles qui m'a fait un retour suite à cet atelier, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit: la masterclass sur la psychologie masculine, elle m'a permis d'avoir un autre regard. D'ailleurs, c'est à la suite de cet atelier que j'ai rencontré mon chéri après l'avoir visionné, et on a passé vite la phase de séduction pour se mettre en couple. Et c'est en partie grâce à tes connaissances que tu m'as transmises. Merci pour tout. PS, il faut savoir que pour moi, ça faisait 29 ans de célibat. Et en fait, je me dis, waouh, c'est incroyable en fait, quand vous avez la connaissance, vous avez la possibilité d'avoir des expériences tellement différentes, et donc pourquoi passer à côté de ça en fait? Donc je réouvre les places début décembre, et il faut savoir que pour avoir toutes les informations, tu dois absolument t'inscrire aux emails ensoleillés. C'est là que je donne toutes les infos dans les emails de toute façon. Comme ça, tu rates rien. Et n'hésite pas aussi à t'abonner sur Instagram, parce qu'en story, je donne toutes les infos aussi. Mon Instagram, by Myriam Zen. Alors aujourd'hui, je veux te recommander quelque chose que j'ai fait pour la première fois ici à Buenos Aires. Je suis partie voir un ballet du lac des Cygnes. Et c'était tellement beau. Donc si tu as la possibilité, réellement, c'est juste de l'art, c'est trop beau. Et cette ambiance de théâtre, c'est vraiment... Quand j'ai regardé ça, j'étais émerveillée parce que je me suis dit, mais comment ils peuvent faire ça? Il faut vraiment être tellement précis, mais en même temps avoir tellement de grâce. Et c'est trop beau et c'est magnifique et je recommande à fond. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me soutenir en me mettant 5 étoiles. Et n'hésite pas à me faire un petit retour aussi. Et je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée ou soirée. Et je te dis à très bientôt. Hasta luego!